Salut à tous. Bienvenue dans cette première vidéo où on va vous partager un petit peu notre expérience de voyage en Norvège au programme le Kirag, le Preikestolen et la ville de Stavanger. On a pris le bateau au Danemark à Hirtshals, direction Kristiansand en Norvège. On a emprunté la route 44 qui est un premier aperçu de la Norvège et de tout ce qu'on a pu s'imaginer jusque-là. Une fois cette route 44 faite, en tout cas une portion, on est arrivé du coup au pied du Kirag. On a trouvé un super spot pour dormir. On s'est fait réveiller par les moutons le lendemain matin tôt et c'était vraiment trop cool. Alors là voilà le réveil. Ça va les copines? Ensuite, on est parti pour cette ascension du Kirag, qui est un monument assez connu en Norvège. C'est une rando qui dure entre 6 et 10 heures, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Difficile aussi. Ça se mérite. Ça se mérite vraiment. Il faut savoir que c'est à 2h30 de Stavanger, qui est quand même la ville la plus grosse ville proche. Le Kirag culmine à 1084 mètres d'altitude, 11 km de randonnée en tout. On n'a pas volé celle-là. Plus qu'1h30. En fait, ce qu'il faut voir quand on monte le Kirag, c'est surtout le Kirag Bolten, qui est une espèce de rocher qui est coincé entre deux falaises. On peut grimper sur ce rocher pour prendre une photo qui est certes spectaculaire, mais vraiment l'accès est hyper dangereux. Suspendu à 1000 mètres de hauteur, donc le faux pas, il pardonne pas. Adrien l'a fait, perso je l'ai pas fait, pas du tout le courage. C'est vrai qu'avec Victoire on est arrivé assez tôt, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une queue de fou pour faire les photos. Nous il n'y avait personne, mais l'accès franchement c'est vraiment très très dangereux. Alors je sais pas combien il y a de morts tous les ans, on va se renseigner, on va essayer de vous dire ça. Et la réponse est 0. Une fois ce Kirag monté d'ailleurs, on a quand même fait un exploit et on n'est pas peu fiers. 5 heures de randonnée aller-retour avec le pique-nique au milieu. Avec le pique-nique au milieu. Record du monde. Ouais, on est vraiment assez fiers de cet exploit. Une fois le Kirag fait, Petite sieste déjà dans le camion. Un autre bateau de prix et nous voilà au pied du Preikestolen. 200 000 visiteurs par an. Donc le Preikestolen, c'est le même principe que le Kirag, une grosse rando pour avoir un point de vue juste exceptionnel. Le Preikestolen en fait surplombe un fjord, le Lysfjord. Partez tôt parce que le Preikestolen déjà est beaucoup plus proche de Stavanger. Il est à une demi-heure de Stavanger, donc 45 minutes de Stavanger. La randonnée est beaucoup plus facile, il y a beaucoup plus d'infrastructures, ouais. Donc beaucoup plus de monde. C'est une rando là qui est estimée à 4 heures, je crois à peu près. C'est ce qu'on a plus ou moins fait. Il faut savoir qu'on a vraiment profité beaucoup plus du point de vue que j'ai trouvé d'ailleurs vraiment beaucoup plus beau que le Kirag en termes de vue. Et puis après ces deux magnifiques randos, on a décidé d'aller en ville, on est allé à Stavanger, c'est une ville qui nous a beaucoup plu. Ouais, Stavanger, magnifique, une ville qui est très riche, on appelle en Norvège cette ville la ville du pétrole, puisque c'est là-bas que se trouve la plus grosse compagnie pétrolière de Norvège. Il y a donc aussi un musée du pétrole. Un musée du pétrole, super intéressant, puisque c'est vrai qu'on connaît pas forcément toute cette histoire. Alors il faut savoir que le pétrole a fait de la Norvège l'un des pays les plus riches d'Europe. Ça fait partie intégrante de l'histoire de la Norvège. Du pétrole c'est comme ça, hein. Alors, il y a deux quartiers à faire à Stavanger. Et le premier c'est Gamle Stavanger. Quartier que de maisons blanches, oui. Et un ancien quartier de pêcheurs. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas grand chose, mais le quartier vaut vraiment le détour. Oui. C'est magnifique, ouais. Un quartier tout blanc. Et le deuxième quartier, alors là c'est l'inverse, pas du tout sur le même modèle, puisque là c'est que des façades colorées. Ovre Holgate. Avec beaucoup de petits bars, de pubs, de restaurants. C'est super sympa, l'ambiance y est très bonne, il y a beaucoup de jeunes, c'est très cool. Branché. Très branché. On a adoré. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Voilà. Et on vous prépare plein de belles choses pour la suite. On est amateurs, hein, on n'est pas des professionnels, donc promis, on va essayer de s'améliorer. Ciao. Des bises, ciao.